Bonjour, on va traiter aujourd'hui le premier exercice en physique sur la matière niveau deuxième année collège, l'air qui nous entoure. Bien, donc on a ici deux exercices, je dis Tsamarine. Commençons par le premier exercice. Au cours d'une plongée sous-marine, Adil et Fatima utilisent chacune la même bouteille de capacité 12 litres. On introduit dans la bouteille d'Adil 30 litres d'air pris à la pression atmosphérique normale et dans celle de Fatima 50 litres pris à la pression atmosphérique de même normale. Mes questions, comment peut-on introduire dans une bouteille de volume 12 litres, c'est-à-dire de capacité 12 litres, un volume d'air supérieur? Deuxième question, dans quelle bouteille, petit a, la pression de l'air est-elle la plus faible? Justifiée. Petit b, la masse d'air est-elle la plus grande? Justifiée. C'est-à-dire, dans quelle bouteille la masse d'air est-elle la plus grande? Troisièmement, l'air de la bouteille de Fatima occupe-t-il un volume supérieur, inférieur ou égal à celui de l'air de la bouteille d'Adil? Justifie la réponse. Ça, ce sont des questions pour le premier exercice. Exercice 2. Ali mesure la masse de son ballon de basket. Il lit sur la balance 935,5 grammes. C'était la première pesée. Elle dégonfle un peu son ballon et recueille 4,5 litres d'air. Il mesure la masse du nouveau. Il lit sur sa balance une masse, la deuxième pesée, de 929,6 grammes. Donc la masse de la première pesée avec le ballon gonflé, c'est de 935,5 grammes. Lorsqu'il dégonfle le même ballon, la deuxième pesée nous donne 929,6 grammes. Petit a, décrire l'expérience réalisée par Ali pour recueillir l'air du ballon. Petit b, quelle est la masse de 1 décimètre cube d'air, c'est-à-dire de 1 litre d'air, d'après bien sûr l'expérience. Petit c, lorsque le ballon est très gonflé, comparer la pression de l'air dans le ballon à la pression atmosphérique. Et la dernière question, petit d, quelle différence y a-t-il entre les grains de matière d'air dans le ballon et à l'extérieur du ballon? Bien, on a ici deux exercices d'après cette série, toujours sur l'air. On passe maintenant à la solution. Commençons par le premier exercice. Au cours d'une plongée sous-marine, Adil et Fatima utilisent chacune la même bouteille de capacité de 12 litres. On introduit dans la bouteille d'Adil 30 litres d'air pris à la pression atmosphérique normale et dans celle de Fatima 50 litres pris à la même pression atmosphérique. Mes questions, comment peut-on introduire dans une bouteille de capacité ou bien de volume 12 litres un volume d'air supérieur? La question, comment on peut introduire dans une bouteille de capacité de 12 litres un excès d'air de volume supérieur à la capacité, bien sûr, de la bouteille? Un peu de réflexion. Réponse. Étant donné que les gaz sont compressibles et expansibles، بمعنى أن الغازات هي قابلة للتوسع والتمدد أو الانضغاط عفوا، قابلة للتوسع والانضغاط. Donc في هذه الحالة يمكن إضافة كمية أخرى من الغاز. Étant donné que ces gaz, ils ont une propriété qui sont compressibles et expansibles, donc on peut introduire un volume supérieur à la capacité de la bouteille, car les particules à l'état gazeux sont espacées et dispersées. Donc lorsqu'on ajoute un excès de masse ou bien de volume de ce gaz, donc dans ce cas, les petites particules, bien sûr, elles se rapprochent et on peut ajouter jusqu'à
une limite bien déterminée qu'on ne peut pas la dépasser. Donc la seule phase physique qu'on peut ajouter ou bien comprimer, c'est la phase gazeuse. Par contre, la phase liquide ou bien solide, ce sont deux phases qui ne sont pas compressibles ni expansibles. Bien. La question suivante. Dans quelle bouteille la pression de l'air est-elle la plus faible? Justifiée. Est-ce que dans la bouteille d'Adil qui contient 30 litres d'air, ou bien la bouteille de Fatima qui contient 50 litres de l'air qui sont pris à la même pression atmosphérique? Dans ce cas, on nous demande, d'après la question 2, dans quelle bouteille la pression de l'air était la plus faible? Un peu de réflexion. Passons à la réponse. C'est dans la bouteille de Hadid qui contient 30 litres d'air qui est inférieure à celle de Fatima, étant donné que le volume de la bouteille d'air dans de Fatima est supérieur au volume d'air dans la bouteille de Hadid. Dans ce cas, la pression dans cette bouteille de Hadid sera plus faible que celle de la bouteille de Fatima. Voilà, donc la pression sera faible, bien sûr, dans la bouteille de Hadid, qui contient un certain volume de 30 litres qui est inférieur au volume de 50 litres de Fatima. Bien. Petit b, la masse d'air est-elle la plus grande? Dans quelle bouteille la masse d'air est-elle la plus grande? Toujours, on nous demande la justification. Est-ce dans la bouteille de Adil ou bien la bouteille de Fatima? Réponse. C'est dans la bouteille de Fatima qui contient un volume de 50 litres. Étant donné qu'on a introduit dans la bouteille de Fatima un volume de 50 litres qui est supérieur au volume dans la bouteille d'Adil, 30 litres, donc on a ajouté la matière. Dans ce cas, la masse d'air sera plus grande dans la bouteille de Fatima. Voilà, donc il contient une matière de plus. Question C. Troisième question. L'air dans la bouteille de Fatima occupe-t-il un volume supérieur, ou bien inférieur, ou bien égal à celui de l'air de la bouteille d'Adil? Toujours justifie la réponse. Question 3. L'air de la bouteille de Fatima occupe-t-il un volume supérieur, inférieur ou égal à celui de l'air de la bouteille d'Adil, avec une justification? On fait toujours appel aux données de l'énoncé. Donc la bouteille de Adil contient 30 litres d'air. La bouteille de Fatima contient 50 litres d'air, les deux sont pris à la même pression atmosphérique. Donc réponse, dans la bouteille de Fatima, il y a un volume supérieur d'air de 50 litres d'après l'énoncé. Bien. On passe maintenant à l'exercice 2. Ali mesure la masse de son ballon de basket. Il lit sur la balance 935,5 grammes, c'est la première pesée, étant donné que le ballon il est gonflé, bien gonflé. Ensuite, il dégonfle un peu son ballon et fait sortir 4,5 litres d'air. Et il mesure de nouveau la masse de son ballon avec la même balance, il trouve 929,6 grammes. C'est la deuxième pesée. Première question, petit a, décrire l'expérience réalisée par Ali pour recueillir l'air du ballon. Donc on va donner le schéma du dispositif de l'expérience qui a été réalisée par Ali pour calculer la masse de la première pesée lorsque le ballon est gonflé et la deuxième pesée lorsqu'il a vidé 4,5 litres d'air et a pesé de nouveau son ballon avec la même balance, il trouve la deuxième pesée de 929,6 grammes. Bien.
Donc, on nous demande de déterminer ou bien d'écrire le dispositif expérimental pour réaliser cette expérience. Bien. Donc, d'après ce schéma, on a la première pesée. Lorsqu'il a pesé le ballon bien gonflé, il a trouvé une masse de 935,5 grammes. Donc, il a vidé 4,5 litres d'air d'après ce dispositif. Ensuite, il a de nouveau pesé le ballon qui a été dégonflé et il a trouvé une masse de 929,6 grammes. Ça, c'est l'expérience qui a été réalisée par Ali, pour recueillir l'air du ballon. Bien. Deuxième question. Quelle est la masse de 1 décimètre cube d'air? Je demande maintenant de déterminer la masse de 1 décimètre cube d'air, c'est-à-dire 1 litre d'air. المطلوب هو حساب كتلة 1 لتر من الهواء après le dispositif suivant. Bien. D'abord, on va calculer la masse de 4,5 litres d'air. Voilà. Étant donné qu'il a vidé le ballon qui a été gonflé par ce dispositif d'un volume de 4,5 litres. Voilà. Et on nous demande d'après la question, quelle est la masse de 1 décimètre cube d'air? D'abord, on va calculer la masse de 4,5 litres d'air. Bien. Donc, pour calculer cette masse, on va faire la différence entre la masse de la première pesée et la masse de la deuxième pesée. On a M est égal à M1 plus M2. Bien, application numérique. On a M1 c'est 935,5 et M2 c'est 929,6 grammes. Et on trouve que la masse de 4,5 litres d'air est de valeur 5,9 grammes. 5,9 grammes. Et pour calculer la masse de 1 décimètre cube, bien, on sait que 4,5 litres est égal à 4,5 décimètres cubes. نعلم أن 4,5 لتر يعني تناسب 4,5 décimètres cubes. Et on sait que l'unité de litre, c'est une unité de capacité. Par contre, décimètre cube, c'est une unité de volume. Donc, c'est mieux d'écrire une correspondance. Donc, cela veut dire que 4,5 litres correspond, et non pas égal, correspond à 4,5 décimètres cubes. المطلوب هو أن تحويل من 4,5 لتر إلى 4,5 ديسيمتر كيوب يناسب أن تتناسب، لأن هذه وحدة الحجم عفوا هذه وحدة السعة، بينما ديسيمتر كيوب وحدة الحجم. Bien. Donc, on sait que la masse de 4,5 litres est de valeur 5,9 grammes. Voilà, d'après cette relation. Et on fait appel à la règle de 3. On sait que 1 décimètre cube, 4,5 décimètres cubes a une masse de 5,9 grammes. Donc, 1 décimètre cube a pour masse, M est égal. Donc, on va multiplier 1 fois 5,9 divisé par 4,5. Et on trouve que la masse de 1 décimètre cube est de valeur 1,31 grammes. Cela veut dire que 1 litre d'air, il a une masse de 1,31 grammes dans des conditions normales. Maintenant, question C. Lorsque le ballon est très gonflé, comparez la pression de l'air dans le ballon à la pression atmosphérique. C'est-à-dire, lorsqu'on gonfle le ballon, bien sûr, on fait introduire de l'air dans le ballon. Est-ce que la pression qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire la pression interne, est-ce qu'elle est supérieure ou bien égale ou bien inférieure à la pression externe, c'est-à-dire la pression atmosphérique? Petite réflexion. Donc, le ballon, donc la pression dans le ballon sera supérieure à la pression atmosphérique. Lorsqu'on gonfle le ballon d'une façon très forte, on aura la pression interne sera supérieure à la pression externe
et on risque d'éclater le ballon, car les parois du ballon ne peuvent pas résister à la force pressante des petites particules qui se trouvent à l'intérieur dans le ballon. الجواب هو أن الضغط داخل الكرة سوف يكون أكبر من الضغط الجوي. لماذا؟ لأن جوانب الكرة لا تتحمل القوة الضاغطة. في هذه الحالة يمكن الحصول على انفجار الكرة. Dernière question. Quelle différence y a-t-il entre les grains de matière d'air dans le ballon et à l'extérieur du ballon؟ ما هو الفرق بين الدقائق الموجودة الدقائق مادة الهواء الموجودة داخل الكرة مع دقائق المادة الهواء الموجودة خارج الكرة؟ Quelle différence y a-t-il entre les grains de matière dans le ballon et à l'extérieur du ballon? Bien, réponse. Donc, ils sont les mêmes, car on a dans les deux, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, on a la même matière, c'est l'air. Et l'air est avec ses constituants. Et on sait que l'air est constitué de deux gaz essentiels, le dioxygène, le diazote, avec un pourcentage de dioxygène de 20% et le diazote de 80%, en négligeant bien sûr le pourcentage minime de la vapeur d'eau, de dioxyde de carbone. Et de même, étant donné qu'on a introduit la même matière dans le ballon, donc il n'y a pas une différence entre les grains de matière d'air, soit dans le ballon ou bien à l'extérieur du ballon. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.